Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous et puisse déborder encore dans tous les domaines de vos vies. Soyez bénis abondamment et que le Saint-Esprit ce soir encore soit au rendez-vous pour nous enseigner, pour nous équiper et nous éclairer encore en sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous, alléluia, et qu'il restaure chacun d'entre nous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Hippolyte. Je prie que le Saint des Saints, l'ami fidèle, demeure à nos côtés. Sois béni, ma fille Emmanuela. Que le Seigneur soit avec toi. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit se souvienne de chacun et que ce message apporte grâce à chacun. Alléluia. Faveur. Sois béni, maman reine. Que le Seigneur te fortifie et te guide. Alléluia. Levons les yeux tous vers le Seigneur. Regardons à lui seul. Sois béni, maman Dominique. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie et que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth brille abondamment sur chacun d'entre vous. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur est un temps d'enseignement, d'édification où le Seigneur vient nous éclairer. Sois béni, Patricia. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te guide. Alléluia. Et à travers ce moment, nous tous, Dieu nous permet d'avoir des éclairages, d'avoir un éclairage dans tout ce que par quoi nous passons. Alléluia. Sois béni, mon Dieu, merci. Sois béni, Dominique, que la grâce de Dieu repose sur toi. Je prie que le Saint-Esprit, là où vous êtes, vous guide et vous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ce soit un moment important. Sois béni. Shalom à toi, Daniel. Que Dieu soit avec toi. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment et demander au Saint-Esprit de venir nous aider à conclure ce message selon sa volonté et que là où il veut nous conduire, là où il veut nous emmener, nous l'attendons et nous voulons qu'il nous guide. Père, nous te bénissons et disons merci encore. Depuis le début de la semaine, nous avons entamé une série d'enseignements. Aujourd'hui, nous voulons conclure cet enseignement-là. Alors nous voulons que comme tu as été au début, sois encore à la fin et aide-nous. Et c'est pourquoi tu as permis que nous puissions recevoir ce message, que tu nous orientes et que tu nous donnes de marcher dans tes pas. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment et que sa paix demeure avec nous. La Bible, on peut périr par manque de connaissance. Qu'à travers ces enseignements-là, que tu nous accordes la connaissance, la sagesse pour discerner et pour pouvoir véritablement, Père, pouvoir être éclairé en toutes choses. Bénis ce moment, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée. Alléluia. Ce soir, le thème de notre enseignement ce soir, Alléluia, le secret de la bénédiction, faire l'œuvre de Dieu avec passion. Alléluia. Nous avons entamé notre enseignement. Aujourd'hui, nous sommes à la conclusion. Aujourd'hui, nous allons conclure l'enseignement et demain, nous ferons une prédication. Alléluia. Et le premier jour, pour rappel, nous avons enseigné sur l'œuvre humaine. Alléluia. Et je vous ai dit, l'œuvre humaine, c'est tout ce qui est attrait à l'intelligence humaine, ce que l'homme met en place, ce que l'homme crée. Alléluia. Nous avons dit l'Internet, les avions, alléluia, les fauteuils, les habits que nous portons, alléluia, les bijoux, l'argent, tout ça, c'est l'œuvre humaine. Alléluia. Et le second jour, nous avons parlé de l'œuvre de la chair. Alléluia. Nous avons dit que l'œuvre de la chair, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est désir, qui nous amène à pécher contre Dieu, qui nous amène à assouvir nos penchants et qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que les œuvres de la chair sont opposées à celles de Dieu. C'est pourquoi nous devons combattre et lutter contre les œuvres de la chair. Alléluia. Nous avons dit que l'œuvre de la chair peut s'apparenter à l'œuvre démoniaque, car derrière chaque œuvre de la chair se cache un démon. Alléluia, peut se cacher un démon. Alléluia. Nous avons parlé aussi de l'œuvre diabolique, pour dire que l'esprit, les démons, les puissants des ténèbres, l'œuvre diabolique aussi se manifeste et agit. Alléluia. Nous avons montré la différence entre ces choses. Alléluia. Et hier, nous avons parlé de l'œuvre spirituelle. L'œuvre spirituelle et l'œuvre de Dieu. Nous avons distingué qu'est-ce que l'œuvre spirituelle et l'œuvre de Dieu. Nous avons dit l'œuvre spirituelle, tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est spirituel, tout ce qui a trait au monde des esprits est l'œuvre spirituelle. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est cautionné, ce qui est approuvé, ce qui est inspiré de Dieu. Alléluia. Et nous avons essayé véritablement de donner un exemple pour montrer que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc ce soir,
puisqu'on a tout enseigné, on a enseigné durant la semaine. Je pense que tout le monde peut aujourd'hui faire la distinction entre l'œuvre humaine, entre l'œuvre de la chair, entre l'œuvre diabolique, l'œuvre spirituelle et l'œuvre de Dieu. Alors, si nous pouvons faire la distinction entre ces choses-là, maintenant, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons été sauvés pour servir Dieu. Notre place sur la terre, alléluia. Notre but sur la terre, c'est de servir Dieu. C'est de faire l'œuvre de Dieu, chacun à son niveau, alléluia. Mais généralement, aujourd'hui, tellement qu'on a donné une mauvaise définition de l'œuvre de Dieu, certains pensent que l'œuvre de Dieu, c'est quand on prêche l'évangile. Certains pensent que l'œuvre de Dieu, c'est quand on exerce un ministère, comme les 5 ministères, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, alléluia, ou même qu'on a un don spirituel. Non, ce n'est pas forcément ça. L'œuvre de Dieu, c'est à ton niveau, à ta position, là où tu te trouves, que ton travail glorifie Dieu, que tu fasses bien ce que Dieu te confie. L'œuvre de Dieu, c'est faire toutes choses pour que le nom de Dieu soit élevé et magnifié. Donc prêcher, alléluia, diriger, alléluia, n'est pas seulement ça qui est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent leur travail, abandonnent ce qu'ils font pour dire non, je vais faire l'œuvre de Dieu. Le don de liberté, une personne qui soutient le ministère, qui aide l'église, qui aide l'évangile, comme l'évangile à être propulsé, il se fait aussi l'œuvre de Dieu. Les Tabitha Dorcas, on fait l'œuvre de Dieu en soutenant. Si tout le monde doit prêcher, si tout le monde doit venir prêcher, alors comment le Dieu peut avancer? Il y a des gens qui doivent travailler dans la fonction publique, tu dois avoir des moyens financiers pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Quand on doit construire une école, on doit construire une église, on doit construire une station, quand une radio chrétienne a besoin de soutien, il faut des finances. Donc, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ceux qui participent, ils contribuent à l'œuvre de Dieu. C'est ça, faire l'œuvre. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement une prédication ou mes guéris. Donc, tout ça, c'est l'œuvre. Donc, à ton niveau, tu peux faire l'œuvre de Dieu. En conseillant quelqu'un, alléluia, en soutenant quelqu'un, en fortifiant quelqu'un, en encourageant quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais, alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est multiple. Ce n'est pas seulement la prédication et l'enseignement. Donc, chacun de nous, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Donc, ce soir, j'ai dit le secret de la bénédiction, c'est le secret de la bénédiction, c'est faire l'œuvre de Dieu avec passion. Ce qui signifie que ce qui est essentiel, ce qui te permettra de réussir dans la vie, c'est faire l'œuvre de Dieu avec passion. Et en le faisant avec passion, c'est ce que le Seigneur te visitera. On va lire un passage qui nous permettra d'entrer dans notre message. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 22. Il est écrit. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Je le suis plus encore par mes travaux. Bien plus par les coups. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu avec passion. J'ai pris ce passage-là d'abord pour indiquer à chacun que quand on dit faire l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire venir s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous développons aujourd'hui, ce qui est développé, c'est que quand on fait l'œuvre de Dieu, veut dire être riche. Alléluia. Faire l'œuvre de Dieu, être riche. Mais être riche là, c'est relatif. Alléluia. Une personne qui est remplie de paix, de joie, de stabilité, qui a le nécessaire, elle est riche. Alléluia. Donc faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément avoir beaucoup de bâtisses. Alléluia. Et je prends un patriarche, alléluia, un apôtre pour révéler cela, l'apôtre Paul. Et je crois qu'il n'y a pas quelqu'un actuellement sur terre qui peut dire qu'il a fait plus que Paul. Ce n'est pas possible. Il a évangélisé. Et cet homme qui a évangélisé, il parle de sa vie. Comment il a servi Dieu avec passion. Comment il a été l'objet de beaucoup de railleries. Alléluia.
À travers ce passage, nous pouvons comprendre que faire l'œuvre de Dieu ne veut pas dire qu'on fait l'œuvre de Dieu. Tout ira sans à l'heure. Tout sera bon, on aura de grosses offrandes. Parce qu'aujourd'hui, voici pourquoi des gens viennent servir Dieu. Parce qu'ils pensent que quand on sert Dieu, on doit réussir parce qu'on sert le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. On sert le Dieu qui a la richesse. Donc nous aussi, on doit être bénis. Mon frère, c'est vrai, on doit être bénis. Mais si tu sers en cette intention-là, ton service ne sera pas bien. Ton service sera intéressé. Faire l'œuvre de Dieu avec passion, c'est renoncer à soi-même. C'est la première des choses, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même veut dire oublier ses privilèges. Oublier ses privilèges. Quand vous lisez la Bible, alléluia, dans 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul parle, il dit je n'ai été en charge à personne. Il dit je n'ai pas réclamé ce qui m'est dû. Il dit l'ouvrier mérite son salaire, mais je n'ai pas réclamé ce qui m'est dû. Chrétien, faire l'œuvre de Dieu avec passion, c'est renoncer à ses privilèges, renoncer à ses attributs, renoncer à tout ce qui pourrait faire notre honneur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut me servir, celui qui veut me suivre, alléluia, qui renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Renoncer à lui-même, c'est s'oublier pour les autres, c'est servir les autres. Il n'y a pas de plus grand amour, alléluia, que de servir son prochain. Alléluia. Celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur. Où avons-nous mis ces versets-là? Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes des gourous devant lesquels tout le monde doit se prosterner. Ce n'est pas servir de Dieu, tu te sers. Tu te sers de l'œuvre de Dieu. Servir l'œuvre de Dieu avec passion, c'est servir Dieu de manière désintéressée. Est-ce que vous comprenez? De manière désintéressée. Je vous ai dit l'apôtre Paul, il a dit quoi? Il a eu faim. C'est pas moi qui ai dit, hein. Paul dit il a eu faim. Alléluia. Il dit j'ai été en péril dans le désert. Parmi les faux frères, j'ai été en péril. J'ai été exposé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? À de multiples veilles. À la faim, à la soif, à des jeûnes multiples. C'est Paul qui parle. Paul a eu faim. Est-ce que vous comprenez? Paul a eu soif. Quand vous servez Dieu avec passion, vous êtes prêt à supporter des choses pour l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas prêts à supporter la difficulté. Ils ne sont pas prêts à supporter l'épreuve. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Une petite difficulté, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de se compromettre. Servir Dieu avec passion, c'est s'oublier. Oublie tes privilèges. Aujourd'hui, l'intention que nous avons détruit notre engagement vers Dieu. Si vous voulez servir Dieu pour être connu dans toutes les nations, si vous voulez servir Dieu pour qu'on parle de vous, si vous voulez servir Dieu pour qu'on puisse vous inviter partout, vous puissiez dormir dans les hôtels 5 étoiles pour avoir des jets privés, c'est que vous avez raté votre vocation. Dieu peut vous donner cela. Dieu peut vous donner cela. Mais ne venez pas servir Dieu pour cela. Parce que voici pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont des problèmes dans les services de Dieu. Parce qu'ils sont venus servir Dieu pour, dans l'intention d'avoir. Je me rappelle, quelqu'un a dit, il y a moins d'un an de cela, une personne a dit que lui, on lui aurait dit, un artiste qui s'est converti à la religion, qui s'est converti à la chrétienté, qui a laissé l'œuvre de Dieu et l'œuvre du monde, qui chantait dans le monde et qui est devenu chrétien. Et il dit il est pasteur. Il a fait l'école de pasteur. Et après quelques années plus tard, il dit, je pense qu'on l'a reçu sur les chaînes de télévision partout. Ça a pris même toute la Côte d'Ivoire, sur Facebook partout. Donc peut-être certaines personnes sont au courant de cela. Il dit, on l'a trompé. Parce que lui, il est venu servir Dieu, il n'a rien eu. Alléluia. Parce qu'on lui a dit qu'on vient servir Dieu. Là. Alléluia. On devient riche. Je veux dire à tous ceux qui prêtent ces messages, arrêtons cela. Oui, Dieu peut nous bénir, mais on ne veut pas servir Dieu pour être riche. On ne veut pas servir Dieu pour être prospère. On ne devient pas chrétien pour être prospère. On ne devient pas chrétien pour que les choses marchent. On devient chrétien pour adorer le Seigneur. On devient chrétien pour louer le Seigneur. On devient chrétien pour offrir nos vies à Dieu. Si nous venons être chrétiens pour recevoir, nous venons être chrétiens pour avoir, quand nous ne recevons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons. Ou quand nous recevons, comme nous ne sommes pas stables, nous prenons notre chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens boiteux, des chrétiens papillons. Parce que quand nous venons, on nous a dit, si tu viens à Jésus-Christ, viens servir Dieu. Parce que Dieu va te donner travail. Il va te donner mari. Viens à Jésus-Christ. Il va ouvrir des
dépend de ta vie. Viens à Jésus-Christ, tu seras riche, tu seras béni. Donc quand il vient à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est béni, vous voulez qu'il serve Dieu comment? Pour lui, c'est comme si Dieu s'est PMU. Ou mais Dieu s'est joué à la loterie. Chrétien, servir Dieu avec passion, c'est fait comme Paul. En dépit de tout, quelles soient les circonstances, quelles soient les situations, quelle soit la situation dans laquelle je trouve, je suis prêt à prier, prêt à louer, prêt à célébrer, prêt à magnifier le Dieu. C'est ça, servir Dieu avec passion, sans tenir compte des moyens financiers, sans tenir compte de ce que nous avons, sans tenir compte de ce que nous possédons. Ce qui est important, je dois annoncer, Dieu pourvoira. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le dit, qu'on dit, l'évangélisation coûte cher. L'évangile est gratuit. L'évangélisation coûte cher. Mais l'évangélisation coûte cher, certes. Mais qui pourvoit? C'est lui qui pourvoit. Mais le problème, c'est que nous faisons des programmes sans Dieu. Alléluia. Si vous voulez servir Dieu, commencez par vos moyens de bord. Alléluia. Pourquoi vous voulez faire comme le pasteur Mohamed Sonogo? Pourquoi vous voulez faire comme le pasteur, tel pasteur, comme le pasteur Dion? Pourquoi vous voulez faire comme tel? Lui, il a les moyens de sa politique. Donc, toi commence. Parce que lui, pour arriver au stade où il est, il a gravi des échelons. Alléluia. Pour arriver au stade où il fait des grandes croisades avec des instruments, je me rappelle une fois, il fait un enseignement, il dit, à coup de milliards. Alléluia. À coup de multitudes de millions qui font des croisades, ça et là dans les campagnes. Mais pourquoi toi tu n'as pas comme cela? Tu t'en loué une salle de 2 millions, 3 millions, alors que tu n'as pas 500 000 francs. Chrétien, on peut faire l'œuvre de Dieu à notre niveau. Avec mon micro, avec une petite... des petits baffes baladeurs, je vais m'asseoir, arrêter au bord de la route et prêcher l'évangile. Alléluia. Avec l'internet, avec une connexion internet, avec un portable, je peux prêcher l'évangile. Chacun selon son niveau, il n'a pas à jouer. Pourquoi voulons-nous faire comme les autres? C'est parce qu'on veut faire comme les autres qu'on dit l'évangélisation est chère. Sinon, l'évangélisation, certes, il est cher, mais c'est selon les niveaux. Selon ton niveau, à un moment donné, Dieu va te faire croître. Et tu auras des partenaires, des hommes qui vont t'aider. Mais aujourd'hui, à cause du fait qu'on met des fardeaux sur des gens ne sont plus enclins à faire l'œuvre de Dieu avec amour. Les gens ne donnent même par contrainte. Les gens sont obligés de financer par contrainte. Ils sont obligés de soutenir par contrainte. Chrétien, ne soutient pas par contrainte. Ne finance pas par contrainte. Fais-le par amour. Fais-le Dieu avec passion. C'est se dépouiller. C'est dépouiller, apprendre à tout abandonner pour Jésus-Christ, apprendre à tout donner pour Jésus-Christ, apprendre à contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu veux que l'œuvre de Dieu avance, apprends à te donner dans ton travail. Fais l'œuvre de Dieu avec passion. C'est se dépouiller pour Dieu. Commence étape par étape. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est arrivé, il n'a pas commencé avec les foules. Il est parti dans le temple. Il a pris ses 12 disciples. Il a formé un groupe. Il a commencé à aller avec un petit noyau. Et c'est sa renommée qui a attiré le monde. Et sa renommée, ce qu'il faisait, les biens qu'il faisait, l'évangile qu'il prêchait qui attirait le monde. Il ne faisait pas de promotion. Alléluia. Souvent, vous savez, j'ai fait la distinction, et je le disais la dernière fois, c'est Dieu qui attire. Souvent, on dépense beaucoup d'argent pour faire des affiches. Multiplier des affiches. Mais souvent, quand on fait des affiches, combien de gens viennent même à ces affiches en lisant des affiches? Pour dire que c'est Dieu qui attire. Chrétien, tu n'as pas besoin forcément de faire comme l'autre. Fais le Dieu avec passion. C'est commencer avec la part que Dieu t'a donnée. Commence là où tu es avec ton voisin, avec ton collègue de travail. Commence à lui parler de Jésus-Christ. Avec ton peu de finances. C'est 5 000 francs, tu peux contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu as besoin d'aller au-delà. Tu fais ce que tu peux. Alléluia. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le niveau que tu as. C'est comme ça Dieu, alléluia. Au fur et à mesure, tu vas progresser. Tu vas avancer. Tu vas évoluer, alléluia. Mais si tu veux commencer de manière grande, tu es obligé de prendre des grands défis que tu ne pourras pas supporter. Et c'est là après qu'on organise. Et je le dis toujours, et je le déplore. Et je vais toujours le déplorer. On s'en louer des grandes salles. On s'en louer de grands matos. Et on veut faire des campagnes d'évangélisation. Et quand on a assis là, on compte sur des offrandes pour pouvoir éponger les dettes. Chrétien, si tu marches comme ça, Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas venir s'asseoir là, prêcher l'évangile. Et puis quand on finit, on dit non, vous savez, la salle n'est pas encore payée. Vous savez, non, le temple n'est pas encore payé. Vous savez, le piano qu'on a pris là, mon frère, ça là, c'est ridicule. C'est insulter Dieu. C'est humilier Dieu. Quand vous voulez aller à organisez-vous. Vous n'allez jamais voir les païens organiser un programme, organiser
organiser des concerts, organiser une activité culturelle. Et puis, ils vont dire aux gens là, cotiser. Non, non, ils se préparent. Ils cherchent des partenaires. Ils s'organisent. Ils s'organisent avant d'aller. Organisez-vous. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on compte sur Dieu. On ne compte pas sur des hommes. Faire le Dieu avec passion, c'est fait avec ce que nous avons. Et comprenez une chose que quand on fait l'œuvre de Dieu, on passera par des difficultés. C'est parce que tu fais l'œuvre de Dieu que tout va te réussir. L'apôtre Paul en est un exemple. Il montre comment il a souffert. Il montre comment ça a été difficile. Parce que souvent, des gens vont te dire que comme c'est difficile pour toi, là, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ah, c'est un prédicateur, je ne sais pas où ils ont pris ça. Où ils ont enlevé ce message-là. Quand une personne sait Dieu, qu'elle n'a pas une grande maison, qu'elle n'a pas une grosse villa, qu'une personne sait Dieu, qu'elle n'a pas beaucoup de fidèles, c'est que Dieu n'est pas avec elle. C'est où c'est écrit dans la Bible. Où c'est écrit. On peut servir Dieu puis avoir 10 fidèles. Est-ce que vous me comprenez? On peut servir Dieu puis avoir 20 fidèles. C'est eux que Dieu nous a donnés. On n'a pas besoin d'avoir 1000 fidèles comme les autres. Ce qui est important, Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je le dis, dans tous ces grands peuples que les gens ont, combien sont convertis réellement? Mon frère, plus tu as grand du monde, plus ta responsabilité est grande. Les gens pensent que c'est facile d'avoir du monde. Ta responsabilité est grande. Alors, il faut te préparer. Faire le Dieu avec passion, c'est faire l'œuvre de Dieu de manière désintéressée. De manière désintéressée. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en venant spolier des gens. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec une intention de posséder. Des gens se servent de Dieu pour réussir. Non, comment j'ai venu prier Dieu là, Dieu va m'ouvrir des portes, je vais te bénir, je vais voyager. Mon frère, si tu voyages, que tu apprends à faire ça, Dieu n'est pas avec toi. Tu es déjà récompensé. On ne sert pas Dieu pour posséder. On ne veut pas servir Dieu parce qu'on n'a pas réussi dans la vie. On ne veut pas servir Dieu parce que c'est une porte de sortie. Non. On vient servir Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Et en retour, on lui donne nos vies. Servir Dieu est passion, et se livrer entre les mains de Dieu. Laisser notre vie entre les mains de Dieu. Seigneur, je t'appartiens. Comme Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu, pourvu que je prêche l'évangile, même si j'ai un pantalon, même si j'ai 2 pantalons, pourvu que je serve Dieu. On a vu les anciens d'avant. D'autres avaient, Kakou Séverin l'expliquait. Il dit qu'il avait une seule chemise, un seul pantalon, et il prêchait l'évangile avec. Mais aujourd'hui, des gens ont près de 200, 300 costumes. Mon frère, c'est pas mauvais, faut être propre, c'est pas mauvais. Mais je dis, ce qui est important, c'est le message que tu distilles, le message que tu prêches. C'est pas l'apparence humaine. Oui, l'apparence peut servir pour attirer, parce que le monde regarde à l'apparence. Mais mettons l'accent sur l'intérieur. C'est ce qui sauve des gens. Fais-le Dieu est passion. Dieu n'est pas une source de revenus. Dieu n'est pas un moyen de réussite. On ne vient pas à Dieu pour réussir. On ne veut pas dire je vais servir Dieu parce que je vais avoir. Non. On vient servir Dieu parce qu'on l'aime et nous a sauvés. On va prendre un autre second verset. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12. Et on va continuer encore avec Paul. 2 Corinthiens 12. Verset 14. Écoutez bien. Servir Dieu avec passion, c'est véritablement s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 14. Je fais la lecture pour vous. Il dit, voici, pour la 3e fois, c'est Paul qui parle. Pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Est-ce que vous comprenez? Quand on sert Dieu avec passion, on ne cherche pas le bien des gens. D'abord, on cherche à servir Dieu. On ne veut pas chercher des gens qui sont non. On cherche des magistrats, on cherche des docteurs, on cherche des généraux, on cherche ceux qui sont assis nantis, ceux qui travaillent à la BAD, on cherche des gros poissons, comme les gens pourraient le dire. Mais Paul dit, je ne cherche pas, ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour les pères, mais aux parents pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas aux enfants à amasser pour les pères, mais aux parents pour les enfants. Donc, logiquement, là, quand je dis que je suis le père spirituel, je suis le pasteur, là, logiquement, c'est moi, je prends soin de vous et puis vous êtes bénis. Alléluia. C'est les parents qui prennent soin des enfants. Alléluia. Voici l'évangile, les parents qui prennent. Et c'est pas, il dit, je n'ai pas été à votre charge.
Mais aujourd'hui, bon, l'évangile que nous prêchons ici, c'est l'évangile de l'Afrique. Hein. Parce qu'en Afrique, c'est les parents, c'est les enfants qui prennent soin des enfants, des parents. Alléluia. C'est les parents qui ont dit qu'en Afrique, quand tu mets ton enfant au monde, c'est lui qui doit te payer, qui doit te payer la nourriture. C'est l'enfant qui doit te soutenir. C'est l'enfant qui doit te donner les moyens financiers. Alors que chez les Blancs, en Europe, généralement, les parents prennent toujours soin des enfants. C'est les parents qui prennent soin des enfants. Alléluia. Il y a des gens, mais ils sont vieux, mais c'est les parents qui prennent soin des enfants. Mais nous, en Afrique, là, c'est le contraire. La fille de 18 ans, sa maman dit, mais toi, depuis là, tu attends quoi pour me donner à manger? Alléluia. Tu vois pas tes camarades. Mais donc, cette mentalité-là, cette culture-là, c'est ce qui est dans nos mœurs. Voilà pourquoi les gens disent, non, prenez soin du Père, soutenez le Père, aide mon frère. Faut pas... Non. Moi, je dis toujours aux gens, et je le répète, si tu sais Dieu, alors le Dieu que tu sais là, est-ce qu'il n'est pas capable d'envoyer la grâce vers toi? Est-ce que tu as besoin de quémander? Paul dit, c'est pas moi, il dit à 3 fois, il dit 3 fois, je suis prêt à aller chez vous. Non, à 3 reprises, je ne vous serai point à charge. Il n'a pas dit quand je vais venir là, commencer à payer mon carburant. Quand je vais venir là, où j'ai dormi là, payer. Quand je vais venir là, c'est que j'ai mangé, payer. Même si vous devez le faire, mais moi, je me prends à charge. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. On a mis des fardeaux sur des gens. Laissons les gens agir volontairement. Laissons les gens faire des offrandes volontairement. Laissons les gens soutenir volontairement le Dieu. Ne les obligeons pas. Il y a des gens qui se déplacent, mais ils te disent, quand je viens là, hein, je dois manger poulet frites. Et lui-même, il te dit son menu. Mais c'est parce que vous préparez pour les donner. C'est vrai, la Bible déclare, celui qui reçoit un prophète, un qualité de prophète, sera béni. Mais ce n'est pas le prophète qui dit de le recevoir. La Bible dit, donc toi, le prophète n'a pas dit de... Toi, tu le reçois là, tu sais que tu dois le recevoir. Ce n'est pas à lui d'indiquer que tu dois le recevoir. Non. Faire le Dieu avec passion, ce n'est pas charger les fidèles. C'est penser à leur âme. Ce n'est pas à leur bien qu'on pense, mais penser à leur âme. Comment les sauver. À tel enseigne qu'aujourd'hui, on laisse certaines choses. Il y a des messages qu'on ne prêche plus. Pour ne pas froisser des gens. On ne dit plus certaines vérités. Non. Pourquoi? Parce qu'on prêche pour notre vente. Si je prêche ça, l'offrande va manquer. En tout cas, moi, depuis que je prêche, Dieu me donne toujours. Je dis ce que j'ai envie de dire et ce qui est biblique. Alléluia. Faisons l'œuvre de Dieu avec passion. C'est le secret de la bénédiction. Ne regardons pas à ce que nous allons gagner avec Dieu. Ne regardons pas à ce que Dieu va forcément nous récompenser. Mais que la récompense ne soit pas ce qui t'attire à servir Dieu. Voilà pourquoi en Afrique, beaucoup de gens, dans leur travail, dans leur activité, ils ne sont pas dévoués. Les gens disent non, je vais passer concours de magistrat. Par exemple, là-bas, quand tu es magistrat, tu as les moyens. Je m'en vais passer concours d'ENA. Je me mets aux impôts, au trésor, à la douane. Parce que l'intention est mauvaise. On a une mauvaise intention. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos pays ont des problèmes. Les gens deviennent ministres pour s'enrichir, deviennent députés pour s'enrichir. Quelqu'un dit non, moi, il faut que je sois maire. Quand je vais être maire, là, je vais être maire de la commune. Là, au moins, j'ai contrôlé. J'aurai des grands marchés. Vous voyez l'intention qui nous anime. Et c'est là aussi rentrer dans l'œuvre de Dieu. On veut une position pour s'enrichir. La mentalité que nous avons est rentrée dans l'œuvre de Dieu. Nous avons une mauvaise intention. Et des gens deviennent policiers. Des gens me disent, je vais devenir policier comme un de mes amis. Quand on était à l'université, il disait, lui, il veut devenir policier parce que lui, il veut raqueter. Il dit, il faut que lui raquette. Il faut qu'on le mette où il y a l'argent là. Vous voyez l'intention qu'on a. Vous savez, je vous dis une chose. C'est Dieu qui bénit. Il y a des gens qui étaient aux impôts, mais ils sont sortis de là à zéro. Il y a qui ont eu des milliards, j'en connais, qui étaient multimillionnaires, qui avaient des moyens. Et puis après, à la fin, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui étaient à des postes cachés. Et puis Dieu les a élevés puissamment. Ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui est important. C'est la grâce de Dieu sur toi qui est importante. C'est l'approbation de Dieu sur toi qui est importante. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu a la main sur toi, il attire la grâce. Joseph n'était pas aux impôts, il n'était pas au trésor, il était prisonnier. Est-ce que vous comprenez? Prisonnier, esclave dans un pays étranger. Mais Joseph aimait Dieu. Joseph voulait servir Dieu. Il voulait être un instrument entre les mains de Dieu. Et même quand il expliquait le songe de Pharaon, regardez ce qu'il va dire. Il pourrait dire, c'est moi, j'ai regardé. Il pourrait dire, j'ai expliqué le songe. Dieu me dit que non. Il faut me mettre à la tête faut me choisir moi pour diriger. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au roi, choisis quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui est bon, qui peut gérer. Le roi dit, non, il n'y a pas quelqu'un plus compétent que toi. Alors c'était nous là. Non, moi je suis plus fonctionné, il faut me mettre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous partez dans les cérémonies, ne prenez pas les premières places.
De peur que si tu es dans la première place, qu'un plus grand que vient plus que toi, on vient t'enlever pour te mettre derrière. Ce sera honteux. Il faut t'asseoir derrière. Quand on vient t'écher derrière pour t'envoyer devant là, c'est mieux. Chrétien, servir Dieu avec passion, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à ses privilèges. Je vous le dis, l'œuvre de la chair, c'est ce qui? L'œuvre de la chair, l'œuvre charnelle, c'est vouloir paraître. C'est vouloir être blim blim monté. Mon frère, c'est pas mauvais, mais paraître là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi quand je voyais la dernière fois, ils ont monté sur une chaîne aujourd'hui que j'ai regardé un pasteur américain qui sont partis braquer dans son église. Ils sont partis braquer, ils ont pris sa chaîne, ses bijoux et puis sa femme. On dit que la valeur, c'est une valeur de près de 1 million de dollars. Ah! Mon frère, même si dans tes fidèles là, tout le monde est riche. Chrétien, renoncer à soi-même, c'est être modeste. C'est-à-dire que selon la part que tu as, être riche, c'est pas mauvais. Mais que ta richesse soit pour aider des gens, soit pour aider l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres parmi nous. Beaucoup souffrent. Dans nos églises même, des gens disent sont riches. Des gens disent sont multimilliardaires. Ils disent c'est des conneries, ils disent sont multimilliardaires. Ils roulent dans les grosses voitures, mais ils vendent huile. Mais ils vendent eau. Normalement, quand tu es riche, que tu as beaucoup d'argent, l'eau là, il faut faire cadeau. Tu pries et puis tu fais cadeau. Huile là, tu fais cadeau aux gens. Puis tu es riche, tu peux les donner. Mais pourquoi tu vends alors que tu es riche? C'est des conneries, des bêtises. Les gens disent sont riches. Et puis quand on veut faire un entretien avec eux, on paye 100 000. Pour croiser le prophète, on paye 50 000. On paye 10 000. Or, ils disent ils sont riches. C'est pour vous distraire. Tout ce que vous voyez, c'est l'apparence. Aujourd'hui, les gens tapent dans l'œil. Ils frappent dans l'œil pour vous impressionner. Faites-le vers Dieu, c'est-à-dire se renoncer à nous-mêmes. Ne pas chercher à apparaître. Chercher à élever Dieu. Chercher à glorifier Dieu. Et Dieu va te lever. La Bible déclare que Jésus a dit, le Seigneur, le temps est venu, glorifie ton Fils. Il est venu sur terre. Jésus-Christ avait l'onction. Il avait la parole. Il avait la gloire. Il avait l'onction de Dieu avec lui. Il pouvait tout avoir. Parce que imaginez, Jésus qui guérit des paralytiques. Il ressuscite des morts. Des sourds entendent. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas avoir? Mais ce n'était pas important pour Jésus-Christ. Ce qui était important, faire l'œuvre du Maître, faire l'œuvre du Père. Que le Père soit heureux. Alléluia. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos privilèges. Est-ce que tu peux renoncer à un privilège pour l'œuvre de Dieu? Tu peux renoncer à un bien pour soutenir l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu a besoin de toi. A besoin que tu la soutiennes, que tu l'aides à avancer. Mais dans les faux coins là, les gens ils aiment soutenir. Non, on veut 10 personnes pour donner 1 million. Là, ils vont partir donner. Chrétien, Dieu, on n'aide pas Dieu dans son œuvre. Si tu as un besoin, prie ton Dieu. Si tu as un programme, prie ton Dieu. Si tu as une affaire, prie ton Dieu. Il est le Dieu pouvoireux. Quand il donne une vision, il donne la provision. Il va donner forcément les hommes qu'il faut, les personnes qu'il faut pour t'aider dans ta vision. Si tu n'as pas encore donné les personnes qu'il faut, c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand le moment viendra, que ton projet soit grand, si immense, il te donnera les hommes qu'il faut. Ne cours pas, ne te précipite pas, sinon tu te casseras la tête. Tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. Puis tu as dit, Seigneur, je me suis endetté, mais Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé. Quand Dieu t'envoie, il te précède. Quand Dieu t'envoie, il te conduit. Quand Dieu t'envoie, il dispose tout en ta faveur. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Paul. Il a pourvu à ses besoins. Je continue ma lecture. Je m'étais arrêté. Il dit, je continue au verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers. C'est Paul qui parle. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Je dépenserai moi-même pour vos âmes. Alléluia. 10 en vous, aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit je ne vous ai point été en charge, mais un homme astucieux. Je vous ai pris par ruse. Ai-je du profit de vous par quelqu'un de ce que je vous ai envoyé? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Est-ce que vous écoutez? Il dit, je dépenserai. C'est Paul qui dit, je dépenserai pour vous. Si je dois le faire, je vais dépenser sur vous. Je vais faire pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai dit à quelqu'un, et je le répète, quand Dieu t'a donné une vision, là, il faut lui demander. Il va t'envoyer les hommes qu'il faut pour ta vision. Il ne faut pas les fatiguer des gens pour dire, voici ton nom.
Il faut prier Dieu, il va t'envoyer, il va te donner des personnes qu'il faut. Alléluia. Moi, depuis le début de l'année, Dieu m'a donné une vision de passer sur les radios, les chaînes de radio. Ça fait quelques mois, depuis février, que je passe sur la radio. Mais la radio, elle passe là. Je n'ai pas écrit, j'ai l'honneur pour dire aux gens, envoyez-moi l'argent passer sur la radio. Je prends mon argent et je vais payer sur la radio. Et je passe. Si une personne dit, pasteur, où tu es sur la radio, tu nous édifies, on veut te soutenir, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas fait, j'ai l'honneur pour dire la radio là, venez me soutenir. Comme si c'est eux qui m'ont envoyé là-bas. C'est pas eux qui m'ont envoyé là-bas. Non, je veux dire que lui qui nous a envoyé là, ça lui, il faut demander. Je fais les directs aujourd'hui sur Internet avec vous. Et je prie avec vous. C'est Dieu qui m'a donné la vision. Je vais prier Dieu qui me donne les moyens pour accomplir la vision. Maintenant, en accomplissant la vision, Dieu peut susciter des gens pour me soutenir. Mais ils ne sont pas obligés de me soutenir. Parce que ce n'est pas eux qui m'ont envoyé. Alors je vais dire à quelqu'un, servons Dieu avec passion. Servons Dieu avec amour. Dieu récompense. Une personne qui est prête à servir Dieu sans mauvaise intention, qui est prête à se dépouiller, sans regarder à l'argent, sans regarder autour de lui, Dieu le bénira. Servir Dieu avec passion, c'est à tous les niveaux. Tu prêches, tu diriges, tu es à l'église, tu balayes l'église, tu soutiens financièrement, tu es un tabitas d'ocas, il faut le faire avec passion. Il ne faut pas le faire pour quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui te donne le don de libéralité, il faut le faire avec passion. Ne tiens pas de ce que tu as été déçu par quelqu'un. Parce que souvent, on a été déçu par des gens, on refuse. C'est un don que tu as donné, il faut l'utiliser. Tu as un don de prophétie, utilise-le. Tu as un don de révélation, utilise-le. Dieu t'amène à encourager, il faut le faire. Ne regarde pas à quelqu'un. Parce que sinon, beaucoup de gens, leur foi va se refroidir. C'est Dieu qui bénit. Alors servir Dieu ne veut pas dire qu'on va servir Dieu. On va immédiatement bénir. Dieu va nous récompenser. Mais il y a un parcours, il y a un prix à payer. Commence dans la lutte où tu te trouves. Ne fais pas comme. Ne fais pas comme. Commence doucement, doucement. Étape par étape. Avec tes moyens de bord. Et cherche à demander la caution de Dieu. À être approuvé de Dieu. Quand Dieu sera avec toi. Quand Dieu prend les devants. Je t'assure, tu ne manqueras de rien. Parce que le Seigneur sera là à tes côtés pour te guider, pour te protéger. C'est pourquoi la Bible déclare. On va lire le dernier passage pour conclure dans Marc chapitre 10. Pour conclure notre enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu. Quand tu te donnes sincèrement avec ton cœur pour Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Quand tu sais Dieu de tout ton cœur, sans penser, sans intérêt, sans regarder à la poche de quelqu'un, sans calculer quelqu'un, sans calculer non, où j'ai parti, Dieu pourvoira. Mais quand tu sais, en regardant dans la poche des gens, quand tu sais, en regardant la position des gens, en regardant les titres des gens, c'est là que demain tu deviens aigri. Non, il est commandant. Non, il est au ministère, il ne me fait rien. C'est lui qui t'a appelé. L'ouvrier mérite ton salaire. Mais toi, qui t'a employé? C'est Dieu qui t'a employé. Maintenant, Dieu va incliner le cœur des gens. Alléluia. Il va te conduire vers des gens. Il va te conduire. Alléluia. Je vous ai dit toujours, Élie était dans le désert. Dieu envoie un corbeau le nourrir. N'est-ce pas? Donc Dieu est capable d'envoyer quelqu'un pour te nourrir. Élisée, quand il partait dans la ville, la femme tsunamite, il n'a pas de femme tsunamite. Il faut me construire une maison. Il n'a pas de femme tsunamite. Il faut me bénir. C'est elle-même qui a dit c'est un homme de Dieu. Elle a remarqué. Donc je veux dire, quand tu sais Dieu, c'est ton travail qui va te bénir. C'est ton travail qui va parler pour toi. C'est ton travail qui va attirer la grâce de Dieu. C'est ton travail. Alors travaillons avec passion. Travaillons avec abnégation. Et Dieu va attirer des gens pour nous soutenir. Dieu va attirer des gens pour te bénir. Sans que tu aies à demander. Oh, de demander. Les gens sont des champions de demander. Ou bien de mendier. Et à cause d'eux, on nous met tous dans le même sac. Les pasteurs, ils demandent l'argent. Les pasteurs, ils aiment trop l'argent. Les pasteurs, là, toujours les pasteurs, à cause des gens qui n'ont rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Qui n'ont rien à faire. Qui n'ont rien à faire. Quand tu viens servir Dieu, tu vas avoir faim. Nous, on a eu faim. On a eu soif. On a eu des moments difficiles. On a marché des moments. Moi, je me rappelle, j'ai marché souvent. Je quittais, ceux qui connaissent Yopougon, je quittais Yopougon, comme un militaire, pour aller prier comme à Nanéré. Souvent, je marchais. Mais ceux qui partaient prier pour eux, là, eux, ils ne savaient pas que je marchais. Mais je marchais. Souvent, je partais prier à Palméré. Quand je marche de là où je vais pour aller à la gare. Parce que le transport qu'on m'a donné ne suffit pas. Si tu dois payer tout, je marche pour aller à la gare. Chrétien, il faut payer le prix. Aujourd'hui, si on est en voiture, qu'on roule, on n'a pas sauté pour être en voiture. Alléluia. Il y a des étapes à suivre. Ne brûlons pas des étapes.
Servons Dieu avec une bonne intention. Servons Dieu avec amour. Arrêtons de servir Dieu en calculant la poche des gens. Les gens, quand ils prient pour toi, ils sont en train de prier pour ton sujet de prière. Ils sont inspirés parce que tu as dit que non, l'affaire là, il y a 10 milliards derrière, il y a 5 milliards. Donc il est inspiré, il gêne. Mais comme Dieu sait faire les choses, vous savez, Dieu, j'ai compris que Dieu, quand tu consécres les choses, il enlève. Tu pries avec quelqu'un jusqu'à quand Dieu va le bénir en même temps, il va disparaître. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui fait ça. Parce que ton intention était mauvaise. Prie quand quelqu'un te confie un sujet de prière, prie avec amour, avec lui. Ne regarde pas, c'est que non, quand on va prier le procès, il va te bénir. Non, il y a une affaire de 50 millions. Quand il va te prier, et tu calcules la dîme. C'est pour toi qui t'a dit va donner le dîme. Il t'a pas dit va donner le dîme. Alors, où est ton problème? Toi, tu pries. Ton travail, c'est de prier. Maintenant, quand Dieu va l'exaucer, il est libre d'être reconnaissant ou pas. Alléluia. Il est libre. Tu peux pas l'obliger. Alléluia. Si on obligeait les gens à être reconnaissants, aujourd'hui, là, j'aurais au moins 10 châteaux à Abidjan. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Ma récompense, je l'aurai de Dieu. Et au moment opportun, au temps fixé, Dieu me donnera des gens qu'il faut, des personnes qu'il faut, qui auront à cœur d'investir. Chaque chose à son temps. On ne coupe pas. Alléluia. On ne coupe pas. Aujourd'hui, je connais des personnes. Des gens sont prêts à investir. Pasteur, va aux États-Unis, tout est payé en charge. Mais il n'a pas commencé. C'est pas aujourd'hui, il a commencé. Et puis, aujourd'hui, Dieu a tenu un petit. Il dit, pasteur, non, aujourd'hui, voici une maison, voici une ville. Il y a un prix à payer. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui veut la facilité. Elle veut la facilité. Parce que nous, c'est vrai qu'on est jeunes, mais on est de l'ancienne génération. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on est pasteur. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est facile de servir Dieu. Nous, on a servi Dieu sans qu'on nous donne l'argent. On a évangélisé sans qu'on nous paye le transport, sans qu'on nous donne quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils vont prêcher, si tu ne peux pas le transport, ils ne peuvent pas les prêcher. Les gens aujourd'hui sont à l'église, ils sont des appelés. Quand on fait offrande, il faut que le pasteur prenne pour les donner. Il calcule. Offrande, il y a combien de... Mon frère, si tu viens servir pour ça, tu seras un mauvais ouvrier. Il ne faut pas tenir compte. Il faut venir servir Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Livre-toi. Je vous dis, quand tu sers avec passion, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne te délaisse jamais. Dieu ouvre toujours des portes pour toi. Même quand tout est fermé, même quand c'est compliqué, ou on dit c'est difficile, Dieu pouvoir. Je vous ai dit ici, moi pendant Corona, on dit coronavirus, ou on dit on ferme les portes des églises. Moi, je n'ai pas milliard, mais moi, le peu que j'ai reçu, moi, je faisais don à des pasteurs. Alors que je n'ai pas église, grande église. Je n'ai pas un fondement, je n'ai pas des gens qui cotisent pour dire, pasteur, chaque fin de mois, voici, il n'y a pas des gens comme ça. Je le dis, j'ai dit en Côte d'Ivoire, je reçois que 2 dîmes dans tous les enfants que je suis. Je ne poursuis personne pour une dîme. Et je ne poursuivrai personne. Si tu te mets à cœur, qu'il te convainc, tu fais. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je sais une chose. Il ne m'abandonnera pas. Je sais une chose. C'est lui qui m'a appelé. Je sais une chose. Je suis allé à l'université. J'ai eu un niveau très élevé. Et puis aujourd'hui, je sais. Il sait que je pourrais servir à quelque part. Mon niveau pourrait me permettre d'atteindre ce niveau. S'il m'a appelé, il ne va pas me laisser tomber. Il me donnera ce qu'il faut. Alors, servons Dieu avec amour et passion. Et la Bible déclare que, pour terminer avec ce verset-là, Pierre était dans la même position que nous aujourd'hui. Et Pierre a dit, dans Marc chapitre 10, verset 28, voilà ce que Pierre va dire. Pierre se mit à lui dire, voici, nous t'avons tout quitté. Nous t'avons suivi. On a tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions dans ce siècle à venir, alléluia, et la vie éternelle. Dans ce siècle-ci. Donc je veux dire une chose, quand tu sers Dieu avec passion, Dieu te bénit forcément. Mais que la bénédiction ne soit pas ta motivation pour servir Dieu. Alléluia. Sinon, quand tu as commencé à servir Dieu, que tu ne vois rien, tu as dit, mais on m'a dit que quand on vient servir Dieu, on gagne comme l'artiste qui a dit non, lui, depuis il a servi Dieu, il a bien à Dieu, il n'a rien eu. Donc lui, il retourne dans le monde. Et puis il est retourné effectivement dans le monde. Parce qu'on lui a dit qu'on vient servir Dieu là. Immédiatement, les portes s'ouvrent. Chrétien, tout le monde n'est pas la même chose. Hein? Tout le monde n'est pas la même chose. Chacun a son heure. D'autres peuvent venir 3 ans, ils vont être bénis. D'autres peuvent faire 1 an, ils vont être bénis. D'autres vont faire 40 ans, ils vont être bénis. D'autres vont faire 80 ans. Chacun a son heure. Mais ce qui est sûr, Dieu tient ses promesses. Alors je vais terminer ce soir pour dire à quelqu'un, c'est Dieu avec passion.
À tous les niveaux où tu te trouves, tu dois servir Dieu. Dans ton travail, fais bien ton travail. Tu sers Dieu comme ça. Sois honnête. Marche bien dans la vérité. Tu sers Dieu comme ça. Et va à ton allure. Il ne faut pas faire des choses extraordinaires pour t'endetter. Car je vous dis une chose, si vous faites des choses que Dieu ne vous a pas dit de faire, on va vous mettre en prison. Et vous avez dit que non, c'est persécution. Non, ce n'est pas persécution. On ne t'a pas envoyé, tu t'es levé, tu t'es pris une salle de 1 million alors que tu n'as pas l'argent. Tu dis, j'ai la foi. Mon frère, la foi là. La Bible dit, qu'as-tu dans la main? La foi agit. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu n'as rien, tu dis, j'ai la foi. Tu me penses à des 1 million. Mais quand tu as la foi, tu penses à des 1 million là. Pourquoi tu comptes sur les gens pour payer? Non, vous savez, le programme est fini. On va faire une autre offrande pour payer la salle. Je vous dis, si vous parlez de ce genre de programme, ne donnez pas 1 franc. C'est moi, je vous dis. Il faut que la personne le chicote bien. Quand on va le chicoter, le frapper bien là, il ne va plus recommencer. Mais quand il y a des gens pour cotiser, pour le donner là, il va le commencer encore. Quand Dieu t'a envoyé t'équipe, quand Dieu t'a pas envoyé là, il ne faut pas partir. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu t'a pas envoyé, ne bouge pas. Attends que Dieu t'envoie. Attends Dieu que Dieu te guide. Attends que Dieu dise, mon fils, vas-y. Ne va pas par ta chair pour faire plaisir aux hommes. On veut prêcher, non, j'ai un don spirituel. Moi, je prophétise. Mon frère, servir Dieu, ce n'est pas fait de don. Servir Dieu, ce n'est pas fait d'onction. Servir Dieu, c'est tout un processus. Il y a le management, comment diriger, comment conduire un peuple, comment conseiller, comment bien se tenir. Tout ça, c'est important dans le langage, dans la parole. C'est tout cet arsenal-là. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Faisons-le avec amour et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. C'était la conclusion de notre enseignement que nous avons commencé depuis le lundi. Alléluia. Aujourd'hui, nous achevons. Faisons-le de la passion. Dieu veut que nous nous servons. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Demain, ce sera une prédication. Et le thème, c'est « Tu es l'œuvre du Seigneur ». Alléluia. Tu es l'œuvre du Seigneur. Shalom à toi. Et bonne nuit, alléluia. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur différentes pages, YouTube, Facebook, pour faire Cabran Donald, alléluia. Et vous recevrez nos différents enseignements. Vous pourrez les suivre, alléluia. Alléluia. Vous pouvez nous joindre aussi, vous pouvez nous appeler à tout moment de la journée pour qu'on puisse vous conseiller, vous guider, alléluia. Si vous appelez qu'on ne décroche pas, c'est que certainement nous sommes occupés, alléluia. Mais nous sommes disponibles, parce que moi j'ai dit, ma passion, ma vie c'est Dieu. Parce que Dieu fait tout pour moi. Donc je suis prêt à servir, à prendre mon argent. Je suis prêt à prendre ce que j'ai pour servir Dieu. Parce que je sais que Dieu veille sur moi, il me garde pour ce qu'il a fait pour moi. Shalom à toi. Demain, il n'y a pas prière matinale. Prière matinale reprend lundi, alléluia. Donc demain, on se retrouve, alléluia. Et dimanche, on se retrouve encore pour atmosphère prophétique. Soyez bénis et bonne nuit à vous. Shalom.